ce à quoi on assiste, c'est que de plus en plus l'État se désengage de sa fonction d'hospitalité pour accentuer sa fonction de tout sécuritaire et organise une grande chasse aux migrants, notamment avec la réforme du CESEDA, du Code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et des demandeurs d'asile, réforme annoncée par Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui va obliger demandeurs d'asile et sans-papiers à faire extrêmement attention au contrôle policier, puisque c'est ce qui se passe. Dans les gares, quand vous voyez des contrôles policiers avec des agents de la RATP, cela veut dire que sur les 20 personnes qui vont être contrôlées ce jour-là, une bonne dizaine va finir en centre de rétention administrative parce qu'ils ne pourront pas présenter de titre de séjour en règle. Il y a une vraie volonté affichée de l'État de faire un tri entre bons et mauvais migrants, entre réfugiés de guerre et migrants économiques, chose qu'on combat de toute force au Babylone. Oui. On considère que les migrants économiques, les 10 migrants économiques, sont les migrants de nos guerres économiques. Quand la France va jouer le Robocop en Libye et qu'elle déstabilise toute une région, on a le résultat, un an après, à Lampedusa. Quand la France va jouer le Robocop au Mali, on a des réfugiés maliens qui arrivent. Quand la France participe à des projets de construction à grandeur géante du type barrage hydraulique en Éthiopie, on a des centaines d'Oromo qui arrivent à Paris. Quand la France ne fait pas les efforts nécessaires pour réduire les implications climatiques qu'elle a partout dans le monde, on a des réfugiés climatiques. Toutes les activités des grands pays européens ont des répercussions dans les pays du Sud. Alors, le BAM milite pour la fin des récits obligatoires, puisque les demandeurs d'asile ont l'obligation de présenter un récit en français, ce qu'on trouve particulièrement scandaleux pour des demandeurs d'asile qui, pour la plupart, ne parlent pas français. À peu près 80% des demandeurs d'asile vont devenir des sans-papiers et vont être soumis à ce qu'on appelle la circulaire Valls. Le problème de cette circulaire, c'est qu'elle est particulièrement injuste. Ainsi, on oblige des sans-papiers qui n'ont pas de titre de séjour à travailler et à cumuler des fiches de paye, et donc se placer dans une situation irrégulière, pour pouvoir présenter une demande de régularisation au titre du travail. Situation ubuesque, mais habituelle dans l'administration française. Les accords Dur-Dublin, c'est cette gigantesque industrie de la déportation qui est organisée par les États membres de l'Union européenne et qui permet aux États de l'Union de lutter contre le asylum shopping. Cela signifie que toute personne qui aurait déposé ses empreintes dans un État, cet État serait responsable de sa demande d'asile. Or, on sait qu'en Europe, on force les migrants à déposer leurs empreintes. En Hongrie, on les frappe pour obtenir leurs empreintes. En Italie, on les tase, ils tombent dans les pommes, on récupère les empreintes. Et ce qui est très particulier dans ces accords, c'est aussi tout ce système ubuesque qu'on dénonce, c'est que des personnes peuvent se retrouver sous règlement Dublin dans 3 États différents et les États se renvoient la balle tous les 6 mois. Il faut aussi revenir à la base essentielle du droit de la demande d'asile, qui est la personne qui est potentiellement en danger et qui rentre dans le cadre de la Convention de Genève doit pouvoir déposer ses empreintes là où elle le souhaite. Quand on dit liberté de circulation et liberté d'installation, ça veut dire cela. Et aujourd'hui, les accords Dublin, c'est devenu quand même un outil de déportation massive de la part de la France. L'État français s'en sert du coup pour déporter des personnes en Italie qui sont ensuite déportées dans des pays comme le Soudan, l'Afghanistan, l'Érythrée. Donc en fait, elle se lave un peu les mains en donnant le sale travail à faire à l'Italie. Le tout premier exemple qu'on a comme centre de tri et que tout le monde peut voir, c'est le premier qui a ouvert à Porte de la Chapelle. C'est un centre de tri qui fait très très bien son travail. Il a été présenté comme un centre d'hébergement inconditionnel par la mairie de Paris. En réalité, c'est absolument faux. Tous les migrants qui se présentent dans ce centre, il y a une prise d'empreinte dès leur entrée dans ce centre, via le système du CESA justement, qui permet leur prise d'empreinte et de voir s'ils sont dublinés dans notre pays. Donc ces personnes qui arrivent là n'ont même pas le temps de demander l'asile, qui sont automatiquement dublinées, et qui voient leur fichier Eurodac devant les yeux dans quel pays ils sont duplinés. C'est un centre pilote pour permettre de dupliquer ce centre-là partout en France. Et ce qui pose des problèmes, c'est que ça ne fonctionne pas en termes d'hébergement. Ce centre a été sous-dimensionné, il n'y a que 400 places dans ce centre. On sait qu'il y a environ 2 à 3 000 demandeurs d'asile qui dorment actuellement à la rue. On ne compte pas le nombre de sans-papiers qui dorment dans des squats indignes, chez des marchands de sommeil ou dans les rues de Paris. On arrive à des milliers de personnes et on ne parle même pas des 300 à 400 mineurs qui dorment à la rue actuellement parce que non pris en charge par l'État.
Pour les migrants, ça donnait quoi? La visite de CIO pour les Jeux Olympiques, ça donnait une évacuation où ils ont été triés avant même de monter dans les bus. Donc on est très inquiet quant à la situation des campements à Saint-Denis, puisque le village olympique va être à Saint-Denis, ce qui veut dire qu'aucun campement ne sera tenable dans ce coin-là. De manière très concrète, pour les personnes qui veulent nous aider, on cherche des choses très matérielles et très simples, comme par exemple des tickets de métro, des recharges Laika Mobile. Pareil, ça coûte cher pour les migrants, mais c'est pas très cher pour les personnes qui ont même un petit peu de revenus. Après, pour nous rejoindre, tout simplement, vous pouvez adhérer à l'association sur le site, c'est 5 € par an. Nous, on cherche des militants, des personnes qui restent avec nous sur la durée, qui partagent nos convictions politiques. Par ailleurs, je fais juste une petite aparté sur les trucs matériels, on a besoin de chaussures. Si vous voulez faire plaisir à des mecs, ramenez vos baskets, quoi. Le 20 novembre, le BAM ainsi que divers autres collectifs et structures associatives organisent la journée le carnaval des enfants perdus pour les mineurs isolés étrangers ou mineurs non accompagnés. Ils ont plus de parents, 2, ils sont laissés à la rue et personne ne s'occupe d'eux. Donc on trouve ça intéressant d'attirer l'attention des pouvoirs publics et de l'opinion publique sur cette question par l'organisation d'un carnaval un peu festif et revendicatif le 20 novembre. Qui est la journée internationale des droits de l'enfant.